Bonjour à tous et merci de suivre le flash d'information. En Côte d'Ivoire, les obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko débutent hier à 18 h de la présentation des condoléances en sa résidence à la Riviera, dans la commune de Cocody. Favoriser et encourager l'autonomisation économique des femmes, c'est l'objectif de l'Emerging Women Leaders Conference. La deuxième édition de cet événement s'est déroulée récemment dans la commune de Cocody. Les palénistes ont recommandé la digitalisation dans la gestion des activités des femmes entrepreneurs. Les explications de Didier Nguessan. Des femmes et jeunes filles réunies autour d'un objectif commun, promouvoir le leadership féminin africain. Cette rencontre, initiée par Afo Touré Samb et l'association GSP5, vise à encourager la jeune femme à l'autonomie financière. Les gens ne comprennent pas forcément les finances, ils ne comprennent pas comment ça se passe pour avoir accès au financement. Et donc, si on les assiste et qu'elles sont prêtes, nous pensons qu'elles peuvent réussir. Et c'est pour ça qu'on s'associe avec des institutions. Vous avez vu, nos panélistes viennent de la Banque mondiale, de la BAD et d'autres institutions financières qui peuvent effectivement soutenir ces dames-là pour qu'elles aient accès au financement. Accès au financement, mentorat, réseautage et éducation sont entre autres les thématiques développées par les panélistes pour accroître et dynamiser les PME dirigées par les femmes. Elles ont droit aussi à une certaine aisance financière, mais que ça nécessite qu'elles se retroussent les manches, ça nécessite qu'elles se forment assez pour comprendre comment est-ce que le monde économique marche et ça nécessite qu'elles se mettent ensemble pour créer de la valeur et se tirer vers le haut. Lorsqu'on décide de créer un business, avoir un mentor ou un réseau assez puissant peut nous permettre de nous faire connaître. Ils vont nous donner des recommandations. Donc ça peut être aussi des signes de succès dans le business qu'on a décidé de prôner. Déterminés à prendre leur place dans la construction de l'économie du pays, cette rencontre est une opportunité pour ces responsables de PME de booster leur entreprise. Je pense qu'elles ont répondu à ces différentes questions et que par la suite, on pourra collaborer avec elles pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut ensemble accompagner les femmes africaines dans leur autonomisation et dans le développement. Le représentant du ministre des Petites et Moyennes Entreprises a dit la volonté du gouvernement d'accompagner les entrepreneurs à croître et dynamiser leurs activités. Toujours en Côte d'Ivoire, les productions de coton et d'anacarde en hausse. 490 455 tonnes pour le coton, qui maintient le pays au 3e rang des États africains producteurs, et 800 000 tonnes pour l'anacarde. La Côte d'Ivoire en est le premier producteur mondial. Des résultats possibles grâce aux actions du Conseil du coton et de l'anacarde. Plus de précisions dans le journal de 13 h. L'actualité hors de chez nous. En Centrafrique, les élections législatives du 14 mars dernier se sont déroulées dans le calme. Annonce faite par l'autorité nationale des élections. Selon l'année, sur les 118 circonscriptions appelées à voter pour le second tour ou pour les partiels, 112 ont pu voter correctement. Un 4e ministre de la Santé nommé hier au Brésil. Le président Jair Bolsonaro a indiqué hier qu'il va remplacer Eduardo Pazuello, qui venait d'annoncer la commande de 138 millions de doses pour accélérer une campagne de vaccination contre le coronavirus, campagne encore trop lente. Enfin, les pays asiatiques, une priorité pour les États-Unis. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est au Japon. Première étape d'un voyage en Asie avec le ministre de la Défense, Lloyd Austin. Les deux hommes iront ensuite en Corée du Sud, puis en Inde. Objectif, parler d'économie et de technologie. 13 h, le journal.